Moi, mon objectif, c'était de créer le plus de liens possible avec autant d'acteurs que possible qui pouvaient être influents ou qui allaient devenir influents. Moi, j'étais chef de poste lorsque on a proposé la Charte de valeurs. Et donc, comme représentante du Québec dans le reste du Canada, j'avais eu à répondre à beaucoup de questions. J'avais eu à expliquer la position du Québec. J'avais eu à partir des faits qui étaient rapportés dans les journaux partout au Canada, à débattre du bien fondé de la Charte des valeurs ou du bien fondé des objections. Mais bref, ça a amené des débats fort intéressants. J'ai eu toutes sortes d'interlocuteurs, tant des journalistes que des dirigeants d'entreprise ou des dirigeants politiques ou des fonctionnaires qui, je pense, sans nécessairement défendre ou ne pas défendre la charte, je pense que ces débats-là ont fait avancer la mentalité ailleurs au Canada. Okay. Alors, mais ça a été un débat quand même pour le bureau qui a été un bon défi là, à gérer. On est au Canada. Alors, les gens sont généralement polis. Les gens avec moi étaient toujours très corrects. On était invités dans les ambassades, dans les consulats, quand il y avait des événements. On était invités par des chambres de commerce. Alors, l'accueil était généralement très, très positif. Je me rappelle pas d'un événement qui était malheureux, disons, je peux dire ça comme ça. Madame Marois est venue nous visiter, on était très heureux de ça. Elle est passée au bureau du Québec à Toronto, donc on l'a accueillie dans les bureaux. Tout le monde était là pour l'accueillir, ça a été une belle visite, elle avait parlé de tout le monde. Puis après, il y avait un souper. On a accueilli Pascal Bérubé, qui était à l'époque ministre du Tourisme, qui était venu faire une belle campagne et présenter la campagne d'hiver de tourisme de Québec pour l'hiver, qui était magnifique. On avait rencontré son homologue ontarien en tourisme. Ça avait été une belle rencontre. On avait accueilli aussi la ministre de l'Énergie durant le PEDAC. Le PEDAC, c'est la grande foire minière qui se passe à Toronto à chaque année. J'ai eu un court mandat de 14 mois. Le mandat, au moment où j'étais au BQT, s'étendait des affaires économiques aux affaires culturelles, ainsi qu'à la francophonie, principalement. Alors, on a travaillé énormément à promouvoir les entreprises québécoises de partout sur le territoire de Toronto, principalement, mais aussi dans l'Ouest, parce qu'on avait un bureau du Québec à Vancouver à l'époque où j'étais chef de poste. Et donc, on a essayé, autant qu'à faire se peut, de développer des liens avec des organisations, des foires. On avait une équipe très dédiée qui a fait des liens pour les entreprises québécoises qui se présentaient sur le territoire particulièrement ontarien. Alors, on avait une antenne à Vancouver. Le mandat du Bureau du Québec à Toronto, à mon époque, c'était de représenter le Québec, en fait, à partir de l'Ontario jusque dans les provinces de l'Ouest, jusque dans l'Ouest. Et donc, Vancouver, c'était la limite de notre mandat. Et donc, on couvrait effectivement tous ces territoires et provinces-là. Il y avait certains de mes collègues là, qui sont allés dans des événements francophones un peu partout dans les différentes provinces. On avait aussi tenté d'élargir nos liens auprès des communautés de l'Asie, qui sont très présentes sur la côte ouest. On avait tenté d'établir ces liens-là pour éventuellement accroître les possibilités d'affaires pour nos entreprises québécoises qui souhaitaient aller en Asie. Donc la Chine, le Japon, l'Inde en fait, là, qui est très, très, très présente à Vancouver. Alors on avait, dans les quelques mois où j'ai été présente, fait quelques rencontres avec des acteurs d'influence là, à Vancouver. Ce qui a trait au développement économique, là, je ne peux pas compter le nombre d'entreprises qu'on a rencontrées au cours de mon mandat. Je me souviens particulièrement de l'événement gastronomique qui était organisé là, par David, plein d'entreprises gastronomiques québécoises. Là, ça, c'est vraiment un super événement. Nous-mêmes Québécois expatriés, on avait l'occasion de découvrir des produits qui étaient faits au Québec. Là. Ça avait été un merveilleux événement.
Je pense que le Bureau du Québec à Toronto peut avoir une importance pour les organismes francophones qui n'ont peut-être pas toujours l'oreille voulue auprès de différentes autorités. Le Québec demeure évidemment la plus grande population qui parle français en Amérique du Nord, certainement, et donc de voir que le Québec s'intéresse aux organismes francophones ailleurs sur le territoire, je pense que ça offre aux organismes qui font la promotion du français, des fois c'est le coup de pouce, le coup de main dans la table dans le dos là, qui fait que ça leur donne un peu plus d'élan. On en soutenait aussi financièrement, je pense que c'est toujours le cas, on en soutenait aussi financièrement. Alors c'est sûr que ça les aide. Nous, en tout cas moi j'ai été témoin d'actes de reconnaissance très forts envers le Québec à travers le Bureau du Québec à Toronto là, pour le soutien à la francophonie, donc je pense que c'est très important. On a fait plusieurs liens également avec des organismes culturels de la diaspora francophone sur tout le territoire canadien, particulièrement des événements, beaucoup en théâtre, beaucoup en fait, toutes sortes d'événements culturels, là, je dis en théâtre parce que j'en ai un qui m'avait profondément marqué, mais toutes sortes d'événements culturels qu'on soutenait et avec qui on avait créé des liens. En fait, on a travaillé beaucoup avec des représentants d'autres pays ou nations francophones, notamment la France, pour organiser des événements là, francophones. Mais on avait travaillé fortement pour développer un événement francophone pour inviter en fait tous les francophones, pas seulement québécois, là, mais de faire une grande fête de la francophonie à Toronto. J'ai malheureusement pas été là assez longtemps pour qu'on puisse le réaliser, mais les liens avaient été très forts.